C'est d'Amérique que vient le pas décisif, une révolution dans la conception et dans l'exécution. En 1908, Henry Ford a l'intuition qui bouleversera l'industrie. Il imagine l'automobile la plus simple à produire, la plus rustique, celle qu'aura envie d'acheter l'Amérique profonde, la fabuleuse Ford T. Objectif de Ford, mettre le modèle T à la portée de toutes les bourses. Pour cela, il faut changer radicalement le mode de production, donc la façon dont les ouvriers travaillent. Alors qu'il entreprend la réorganisation de son usine, Ford découvre les idées de l'ingénieur Frederick Taylor. Tout va déjà bien plus vite, mais l'usine ne produit que 200 voitures par jour. La transformation la plus révolutionnaire est encore à venir. Ce n'est plus l'ouvrier qui se déplace, mais les éléments de la voiture qui sont amenés jusqu'à lui. L'homme se tient maintenant à un point fixe et répète indéfiniment le même geste. La chaîne est née. Par une succession d'opérations élémentaires, effectuées à une vitesse constante, la voiture sort, montée de toutes pièces. And at that very moment, as the workmen began to fasten the parts onto the slowly moving car, the assembly line was born. Les pièces détachées sont amenées par un réseau de convoyeurs à bande jusqu'à leur destination exacte dans la chaîne. Les chaînes s'étendaient sur toute la longueur du bâtiment. Elles transportaient les pièces. Au lieu de les porter à la main, les transporteurs motorisés les apportaient sur la chaîne. C'était merveilleux de voir ça en mouvement. Ce n'était pas un seul cerveau, mais de nombreux cerveaux qui travaillaient ensemble. Les ouvriers ne sont plus que les rouages d'une gigantesque machine. Le système s'impose à eux autant pour les cadences que pour les rémunérations. Ils doivent s'adapter au rythme constant de la chaîne. Toute l'usine travaille désormais à la même vitesse. Impossible de ralentir et à plus forte raison de s'arrêter. Les constructeurs ne s'en soucient guère, notamment Ford, car les remplaçants ne manquent pas, attirés par des salaires sensiblement plus élevés que dans les autres branches. Le temps de fabrication par voiture est tombé à 1h30. Ford affiche des bénéfices records. Il peut donc se permettre d'augmenter les salaires. Lorsqu'il annonce qu'il double la rémunération, la portant au niveau inouï de 5 $ par jour, l'usine est assiégée par les candidats. Les autres constructeurs automobiles reprennent la méthode Ford. Production en série, coût de production réduit, salaires élevés. Ford décide de construire une nouvelle usine, celle de ses rêves. Ce sera la plus grande du monde, avec 80 000 personnes. À Rivière-Rouge, des milliers de tonnes de charbon, de fer, de sable entrent d'un côté, tandis que 2500 modèles T sortent par l'autre chaque jour. Le secret du succès de Ford, c'est l'afflux ininterrompu de main-d'œuvre arrivant à Détroit. Les termes du contrat sont clairs, l'ouvrier travaille vite, il obéit aux ordres, il est bien payé. Ford ne manque pas de faire valoir aux ouvriers les avantages matériels que leur situation leur procure. Le personnel est d'ailleurs vivement encouragé à épargner pour acquérir sa propre Ford T. On avait de l'argent, on pouvait se payer ceci et encore cela, et même une voiture neuve.